Salut Anthony, j'espère que tu vas bien. Donc, juste pour tous ceux qui vont regarder un peu maintenant cette vidéo, est-ce que tu peux simplement te présenter sur ce que tu fais, ce que tu proposes et concrètement un peu pour qui aussi et un peu les résultats aussi, donc un peu l'avant-après en termes de chiffre d'affaires que tu as pu faire avec nous? Ok, ok. Bon, mais salut à toi. Merci pour l'interview. Du coup, moi, c'est Anthony. Je suis un ancien footballeur à la retraite aujourd'hui, coach aussi dans le foot. Et je suis coach sportif depuis maintenant 8 ans. Euh, et aujourd'hui, je suis coach en ligne. Et j'étais coach en présentiel. Coach en ligne, je me suis lancé il y a maintenant 4 ans, pendant le Covid, juste après. C'était un peu la mode. Voilà, ça s'est lancé. J'ai dit pourquoi pas. Et je me suis lancé avec un autre accompagnement qui m'a permis de bien comprendre le processus. Et ça m'a appris plein de choses, mais je n'avais pas de résultats concrets parce que ça demandait beaucoup de travail sur les réseaux sociaux, des groupes Facebook, etc. Des choses qui étaient un peu chronophages quand même à mettre en place. Il fallait le temps à côté. C'était compliqué au niveau, voilà, c'était chronophage, etc. Et je m'occupe, moi, des anciens. Alors, au début, ma niche, elle était un peu floue. Et aujourd'hui, je me suis réorienté avec toi sur les anciens footballeurs, tout comme moi, qui ont pris du poids après la fin de leur carrière et qui souhaitent retrouver un physique plus athlétique, en meilleure santé avoir une meilleure estime de soi, retrouver le corps qu'ils avaient pu, s'en rapprocher du corps qu'ils avaient quand ils étaient sportifs. Nice, super. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires, donc tu es passé vraiment limite de zéro, un mec qui fait pas vraiment du chiffre d'affaires vraiment en ligne, même avec les autres accompagnements, à maintenant en tout cas faire en moyenne 10 000 € par mois, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, en fait, au départ, mais là, c'est l'été, donc des fois, c'est des mois un peu l'été, les gens Ouais, ont pas bien mal sûr. d'excuses, je suis en vacances, je n'ai pas le temps, voilà. Mais depuis que j'ai commencé, je crois que c'était il y a 4 mois ensemble, on a commencé à 3 4 mois. Et c'est ça, j'étais vraiment à. J'avais fait des quelques clients, mais c'était vraiment minime par rapport à ce que j'ai pu faire après ton accompagnement. En termes de chiffre d'affaires, oui, ça c'est sûr. Et aussi en termes de, alors c'est peut-être anecdotique sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'étais à 600 abonnés avant que je te rencontre et que je travaille avec toi. Et là, je suis presque à 3 500 et sans passer des heures à faire des vidéos, etc. Donc, c'est le système qu'on a mis en place qui fait que, alors, j'ai pas que tes abonnés. Alors, beaucoup, 80% sont qualifiés maintenant parce que c'est des anciens footballeurs ou des anciens sportifs des fois, mais voilà. Et puis, j'ai pu mettre des choses en place pour me libérer un peu de ces temps sur les réseaux à discuter, etc. Mais tout ce qu'on a mis en place, alors ça rentre en détail, mais m'a permis de gagner plus et d'avoir plus de visibilité aussi sur les réseaux. Et Ouais, c'est- c'est incroyable. C'est incroyable parce que, enfin, juste on se rend compte qu'avant, c'est vrai que du coup, tu as parlé très brièvement, mais du coup, tu avais un accompagnement. Tu faisais beaucoup d'organique hein, avant. Hein. Enfin, j'ai regardé, ouais, tu faisais que ça. Et c'est vrai que c'était pas très concluant, on va dire. Et du coup, et jusqu'à ramener, en tout cas, à avoir une moyenne de 600 abonnés qui n'était pas vraiment ouf, à maintenant, limite, ne pas faire du contenu organique et pourtant faire un x5, x6, x7 sur le c'est nombre ça. d'abonnés. Et sur les 600 abonnés, je devais avoir la moitié, voire plus. C'était des Ouais. connaissances qui n'avaient rien à voir avec ma niche. Là, c'est vrai qu'au début, j'ai voulu gérer moi-même les nouveaux abonnés. Tu te souviens, je dis, c'est pas possible. J'en avais 50 par jour des nouveaux. Je ne pouvais pas discuter. Bon, on a mis des choses en place maintenant aujourd'hui qui me permet de déléguer cette partie-là. Et ça me fait souffler, ça me fait me concentrer sur l'accompagnement. Mais ouais, au début, je me suis dit, comment je vais pouvoir y arriver? Il n'y a personne qui suit. J'étais pas du tout au réseau. Enfin, c'est pas que je déteste, mais c'est vrai que c'est chronophage hein, de tous les jours mettre du contenu parce que c'est ça qu'il faut faire en organique, hein, c'est tous les jours, sinon Instagram, il t'oublie. Et donc aujourd'hui, je fais allez, deux réels par semaine, mais ça me suffit amplement parce que ça tourne et ça, j'ai des prospects régulièrement qualifiés. C'est exactement ça. Donc, en vrai, avec le système, l'acquisition ne vient pas forcément de l'organique, mais de la publicité Instagram qui te ramène en tout cas en grande partie des prospects qualifiés. Donc, les abonnés que tu prends, ce ne sont pas des abonnés random simplement pour augmenter sa dopamine, mais là, vraiment, c'est des personnes qualifiées. Et après, concernant les reels que tu as dit, donc on appelle ça vraiment les actifs de vente. Donc, on va vraiment simplement l'éduquer en fait sur les personnes que tu as fait venir. C'est ça. Euh, et du coup, j'avais une question. Donc, par exemple, comment ça, enfin, d'où est-ce que tu m'as entendu parler de moi avant de me rejoindre typiquement? Eh bien, si tu veux, c'était par rapport à une application. En fait, c'est fou parce que j'ai pas vu de pub de toi particulièrement au départ sur les réseaux. J'ai un coach sportif avec que je connais bien, du coup, qui a travaillé avec la même application que moi. Voilà. Donc, je vais pas dire de nom pour faire de pub, mais
Un coaching en ligne. Il avait fait plusieurs accompagnements aussi avant. On en a discuté et puis on s'est retrouvés le même accompagnement à un moment donné. Et on avait ces deux points communs, en fait, l'application et l'accompagnement avec notre prestataire qui prenait très très cher pour pas de résultats ou très peu d'accompagnement. Ouais, c'était plutôt moyen, on va dire, pour rester gentil. Et puis après, on est resté en contact. Et puis, tu as connu lui avant moi. Et il m'envoyait, on discutait régulièrement, hein. Il n'est pas venu faire du démarchage en me disant un truc, va voir Mathéus, on discutait. Il m'a dit, Putain, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, pardon, gros, si je suis toulousain, donc des fois. Les ponctuations, c'est. Donc, du coup, il m'a dit, je connais quelqu'un qui m'accompagne, il est au top et tout, ça a décollé en très peu de temps. Bon, au début, tu vois, j'étais un peu réticent parce que j'ai fait deux, trois accompagnements. Tu sais comment c'est, tu fais deux, trois accompagnements, tu fais dépenses de l'argent, il n'y a pas de retour, tu dis, bon, c'est bon, j'en ai vu assez. Et il m'a dit, non, vas-y, moi, c'est la dernière fois, sinon j'ai arrêté. Et puis, j'ai eu des résultats. Donc, c'est comme ça que je t'ai connu, on est rentré en contact. Et puis après, je me suis lancé directement. Génial. Donc, une personne qui obtient des résultats, qui te recommande et à ton tour, tu obtiens des résultats. C'est ça, totalement. Je t'ai recommandé. Mais je ne sais pas si tu as appelé, mais je t'ai recommandé à quelqu'un de la salle là qui. Ah ouais, 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 ouais. J'ai eu un, oui, j'ai eu un call, donc en tout cas, merci beaucoup. Ouais, ouais, et d'ailleurs aussi, à savoir que cette même personne justement qui t'a recommandé, bah, elle m'a aussi recommandé une autre personne qui est aussi de mon témoignage client, en termes de Ah, résultats voilà. clients, Ouais, études de cas il m'a aussi. dit aussi. Ouais. Il m'a dit, Ouais, ouais. ouais. Donc c'est magnifique. Comme quoi, tu vois, les SEC, ça peut avoir peur et c'est totalement compréhensible. En fait, le truc de investir dans d'autres accompagnements, ne pas avoir des résultats et puis se dire à la fin, bah, qu'est-ce qu'un autre accompagnement pourrait faire en fait finalement? Genre, est-ce que finalement il peut arriver, ce Mathéus qui présente son scaling funnel, son upscale maintenant, est-ce que lui aussi il peut réellement? On le fait plutôt bien, on va dire. Non, On le fait plutôt bien. c'est bon, c'est le meilleur. Enfin, c'est pas pour. Mais c'est vrai que c'est le seul accompagnement, même pas le meilleur, mais c'est le seul qui m'a permis d'avoir des résultats sans. Quand on te dit, ouais, ça arrive, enfin, des fois on te fait des pubs messagers, tu fais 2 heures par jour, ça suffit amplement, etc. Mais en fait, les premiers accompagnements que je faisais, c'était ça, c'était ouais, 2 heures. En fait, tu passes ta journée, tu n'es même pas coach, Ouais, t'es influenceur, il faut faire des vidéos, des vidéos, des vidéos. Il y a même un accompagnement, il m'a dit, il faut que tu mettes torse nu sur tes photos de profil, alors que c'est pas du tout mon style, tu vois. Et bon, je suis dans le foot à la base, je vais me mettre torse nu sur les réseaux, c'est pas mon délire. Et je suis avec toi parce que c'est simple à mettre en place. Ça demande un peu de travail, bien entendu. Mais bon, on avait déjà des bases solides, donc c'était bien. Mais du coup, c'est pas difficile à mettre en place. Il faut suivre juste le process. Et puis, les premiers clients arrivent rapidement. génial. Et en termes de, par exemple, temps de travail, euh, pour gérer un peu le funnel, ça se consiste en combien de temps, on va dire, hormis du coup tous les calls que tu peux prendre, bien sûr, mais vraiment juste la gestion. Enfin, C'est pour l'école, en tout, moi, ça me dure généralement 45 minutes. Mes appels de vente, c'est moi qui les fais. Après, c'est une partie qu'on peut déléguer, mais moi, comme je suis formé là-dedans, j'aime bien les faire et c'est une partie que j'aime bien. Après, tout ce qui est discussion, setting sur les réseaux sociaux, j'ai quelqu'un qui s'en occupe parce que ça, c'est moi ma partie, j'aime moins. Donc, déjà, ça, je gagne beaucoup de temps. Du coup, ouais, oui, hormis le temps que, oui, quand je prends des appels téléphoniques, ouais, c'est des appels qualifiés parce que, en amont, on les qualifie, savoir si voilà, ils sont vraiment engagés. Et donc, c'est vrai que ça fait la différence par rapport à ça. Parce que c'est pas du temps de perdu aussi, des fois, de faire des appels ou c'est des personnes, c'est des touristes, là, c'est vraiment des personnes qualifiées, donc on peut sélectionner aussi. Et le temps que ça me prend par semaine, franchement, par jour, bon, après, oui, il y a le suivi de mes élèves, etc. ouais, bien Allez, sûr. si je suis 2 heures dessus par jour sur l'analyse et tout, sans compter les appels, mais juste le process, faire deux, trois, faire préparer les reels, allez, 1 à 2 heures par jour, pas plus. C'est insane. C'est insane pour. Et des fois, il y a des jours où je fais totalement autre chose. Et ça me prend après, sans compter les discussions WhatsApp ou voilà, que j'ai avec mes élèves, etc. Mais je sais pas, à 8 heures, ça n'a rien à voir avec le coaching en présentiel où tu es en voiture, où tu vas à droite, à gauche. Ça, j'ai plus de temps pour moi, mes enfants et d'autres projets. Magnifique, magnifique. C'est vraiment l'objectif, littéralement, de ce qu'on propose, du scaling funnel d'upscale. C'est vraiment d'automatiser et déléguer le plus que possible, typiquement, de ce que tu peux faire, c'est-à-dire Et, concernant l'acquisition, etc. et je sais qu'aujourd'hui, je suis à. Parce que là, il y a eu je suis sur le projet, mais je sais que je suis à les 30% de ce que je peux vraiment faire. Ouais. Et bon, moi, pour l'instant, ça me va parce que j'ai des choses à côté que j'avais depuis un petit moment. Mais je sais que je peux faire beaucoup plus. Mais maintenant que c'est lancé, j'ai juste à relancer sur certains trucs. Et voilà, on va dire.
appuyer sur certains points pour ben, vraiment aller encore plus loin. Mais ça sera dans un second temps, on va dire déjà que je pose ces bases solides là, que j'arrive à trouver mon rythme par rapport aux autres activités. Ensuite, à partir de la rentrée, déjà, je pense que ce sera plus tranquille. Les gens, voilà, c'est plus facile à nous. La France arrête de tourner, le monde arrête de tourner pendant les vacances. C'est vrai que c'est pas la meilleure période la plus propice là, mais ça permet de continuer à mettre des choses en place. Donc, bon. Mais je suis au cas, je suis pas à tout, en fait, j'ai pas tout le potentiel de ce que je peux mettre en place et ce que je peux faire. Ouais, bah c'est très intéressant parce que typiquement hier, en interne avec l'équipe, on a discuté justement, on s'est dit, mais Anthony, genre, il peut faire tellement encore plus, tu vois, juste. Mais voilà, on sait que tu avais d'autres projets, donc c'est tout à fait normal dans ce cas-là. Mais on sait qu'il y a encore la barre que tu ne l'as pas encore atteint, en Oui, fait. oui, C'est-à-dire que tu peux aller. je peux aller encore beaucoup plus loin, je le sais, c'est pour ça que j'ai pas mis de côté, pas du tout. C'est vrai qu'on se voit moins là ces derniers temps parce que ben, j'ai réussi à, tu sais, j'avais zéro, je passe direct, donc je te contente un peu de ça au départ avec les autres projets, mais je sais que j'ai envie d'aller voir plus loin. À côté de ça, tu vois, je fais construire ma maison. Du coup, ça demande aussi pas mal de temps parce que ben, ceux qui l'ont pas encore fait ou ceux qui l'ont fait savent ce que c'est. Ceux qui l'ont pas fait, ben voilà, il faut suivre les artisans, etc. C'est du boulot. Plus mon projet pro à côté, si je peux en parler, j'en parlerai si jamais. Mais voilà, donc j'ai pas mal de choses à gérer, les enfants, etc. Donc c'est vrai que ça, c'était une Ouais, période un peu moins faste, c'est juillet-août, mais ça va repartir en septembre, fast pour développer. totalement. En très peu de temps. Sans Voilà. créer du contenu organique, sans se faire chier à ça. C'est ça. Excellent. Et du coup, enfin, il y a un point intéressant que tu avais dit juste avant, c'est d'un aspect qu'avant, avec d'autres accompagnements, lorsque tu es venu vers moi, et c'était vrai, c'est-à-dire que tu avais une niche plutôt floue. C'est-à-dire, on t'a imposé quelque chose qui ne te correspondait pas réellement, concrètement. Et c'est vrai que avec moi, en fait, on s'est vraiment positionné sur quelque chose. Je force jamais le positionnement à quelqu'un. On l'aide, enfin, je t'aide simplement à quelque chose qui te correspond et qui est marketable à fond, quoi. Et comment tu as senti ceci avec moi, typiquement, genre même l'intégration sur l'offre, le positionnement, le développement de tout ça. Euh, donc fais-moi savoir un peu. Mais en résumé, si tu veux, pour te faire court, au départ, quand j'ai commencé le coaching en ligne, j'avais déjà cette idée-là d'accompagner les anciens footballeurs, mais je savais pas trop comment, je savais pas si ça allait marcher. Donc on m'a un peu dissuadé, tu vois, on m'a dit, ouais, mais non, c'est trop ciblé, il faut que tu sois plus large. C'est bien de nicher, mais si tu niches trop, tu vas t'enfermer dans une niche qui est pas spécialement porteuse, etc. Et moi, ça me ressemblait parce que ben, je suis dans le foot, donc je voulais travailler avec des gens avec un lien avec le football, le sport, mais le football en particulier. Et du coup, voilà, j'étais sur une niche des hommes de 35 à 50 ans, mais ça se noie dans la masse, quoi, parce que ben, il y en a combien des niches comme ça? Il y en a un paquet, alors que une niche aussi spécifique que la mienne par rapport à moi, mon passé aussi de footballeur, c'est parlant. Il faut que ça parle, en fait, que toi, la personne, en tant que coach et en tant qu'homme, une fois même, mais parle à ta niche. Si t'es un ancien, si tu as été en obésité, ben, c'est vrai que parler à quelqu'un qui est en obésité aujourd'hui, ben, ça va faire, il faut qu'il y ait ce reflet, ce miroir un peu. Et ça, c'est important. Bon, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Et ce que je leur explique, j'ai pas pris 1 kilo, voilà, alors que je fais rien voilà, j'utilise moi la méthode que j'utilise sur mes élèves, j'utilise sur moi. Et du coup, quand tu leur dis, ben, ils se disent, ah ouais, mais si, c'est possible. Parce que souvent, ils pensent que comme tu es coach sportif, tu es toujours à la salle de sport, que Hmm. tu manges que des haricots verts tous les jours, alors que pas du tout, ouais, je fais des apéros, je m'amuse, mais j'utilise la méthode sur moi et donc ça leur parle rapidement et c'est plus simple à vendre quand tu as une niche qui te correspond, et même sur les appels de vente, ce qui est intéressant, c'est que le feeling passe dès la première seconde, en fait. Il a fait du foot, j'ai fait du foot, tu as joué où? Ah, ok, tu viens d'où? Ah, je connais telle personne. En nature, c'est un monde assez petit. Donc, c'est pour ça qu'une niche qui correspond, on arrive toujours à trouver des accroches qui vont casser un peu et briser cette glace qu'il peut y avoir sur les appels. Hmm. Et si par exemple, donc, tu m'as parlé maintenant de ton offre, etc., qui est bah, forcément la plus logique pour toi. En fait, il y a pas plus logique pour toi de se positionner là-dessus. Et lorsque du coup on s'est positionné, lorsqu'on a lancé la première publicité, je pense que les résultats étaient directement rapides et visibles. En termes de followers, je pense que c'était insensé. Tu avais trop de messages. Enfin, il y avait trop en fait à gérer. Et donc, je pense que même dans le 10e jour, tu commençais déjà à recruter un setter après le lancement. Donc, limite, à partir du 30e jour de la publicité, ben, en fait, tu ne faisais juste les calls, en fait. C'était juste, tu prenais juste les calls, tu signais des clients, tu tapais sur le canal Wins
painful ou nouveau client, etc. Et en fait, même si c'est intéressant avec toi, c'est que même sur Slack, on peut remonter tout depuis le début, dans lequel tu lances la publicité, et tu l'avais dit, tu lances la publicité. Tu dis les premiers rendez-vous qui tombent, donc en fait, on voit les premiers Calendly que tu avais bookés et que tu avais partagé justement par Gmail avec nous. Et ensuite, on voit tes premiers clients, jusqu'à arriver justement à l'étude de cas qu'on est aujourd'hui. Donc, comment toi, de ton côté, lorsque tu as vu les premiers résultats plutôt rapidement, enfin, la délégation, vraiment le setter qui est délégué, le message, la publicité, le trafic est entièrement délégué, et en fait là tu commences à avoir plein de rendez-vous d'un coup, comment tu t'es senti comment tu t'es senti à ce moment-là très rapidement aussi? Ben, au début, je te l'ai dit vite, hein, quand on a lancé le système, je crois que j'étais à 50 ou 60 abonnés par jour. Et du coup, je gérais, moi, le suivi, les messages. Enfin, j'étais débordé, en fait. J'étais content parce que ça marchait. J'ai dit, ah, c'est top, ça marche. J'avais pris mes premiers appels. J'avais commencé, mais le problème, c'est que je commençais à louper je pense, des prospects, des futurs clients parce que, ben, il y avait tellement de messages que des fois, ben, ça allait trop vite. Et malgré tous les conseils que tu donnes au départ, hein, mais je pense que les conseils que tu donnes au départ, c'est bien, tu vois, sur le suivi si tu as 20, 30 prospects, ça peut le faire. Mais quand tu commences à dépasser, il te faut quelqu'un derrière. Voilà. Sinon, tu te noies, tu sais plus, tu es entre les appels, les settings, il faut déléguer. Et j'ai vite délégué parce que ce qui est bien, c'est que tu avais des setters à nous présenter, à nous proposer. Donc, j'en ai trouvé un qui est top et super pro, etc., qui sont occupés de ça. Et ça m'a enlevé une grosse épine du pied parce que des fois, j'envoyais des messages à 23 heures, il fallait répondre, etc. Et en plus, il faut être actif. Et là, le setter, lui, il est plus réactif que moi. Alors, des fois, oui, il n'est pas tout le temps sur son téléphone, mais c'est vrai que s'il y a une heure ou deux, il faut essayer de répondre le plus vite possible. Moi, des fois, je répondais 2 jours, une ou 2 journées après le temps de remonter tous les messages. Et c'est trop tard parce qu'il est allé voir peut-être quelqu'un d'autre. Et puis c'est la loi des réseaux. Mais c'est vrai quoi, j'étais content. Et après, quand j'ai commencé à prendre les premiers appels, c'était quelque chose qui me dérangeait, qui me faisait moins peur, du coup, les appels, parce que c'est quelque chose que je maîtrise grâce à des formations que j'ai pu faire et que j'aime bien. Et même, bon, après, aujourd'hui, la prochaine étape, c'est d'aller chercher un closer en plus de moi, peut-être. Alors, c'est pour ça que ça, c'est quand je dis on n'a pas utilisé tout le potentiel, c'est là aussi. C'est notre closer qui peut prendre des appels aussi. Et ce qui peut être intéressant, c'est de sortir aussi totalement de s'occuper de ses clients, mais de visualiser tout ça sans être soi-même sur le closing. Parce que des fois, je pense que même je peux passer à côté de certaines clauses parce que c'est mon programme et que je suis pas assez sur d'autres choses que je peux vendre, je peux y aller, je peux être un peu plus, tu vois, dire c'est oui, c'est non, machin. Donc, sur ton programme, puisque tu vas l'accompagner après, tu vas pas non plus une relation. Et donc, c'est vrai que je pense que je passe des fois peut-être à côté de certaines ventes parce que je suis trop dans l'empathie et que c'est mon programme. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'un closer extérieur pourrait me faire du bien aussi dans un second temps. Non, mais totalement. Pour toi, parce que comme tu le dis, c'est que en fait aujourd'hui tes limites vraiment à, voilà, comme tu as dit, 30% de tes capacités. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que même si déjà juste tu recrutes d'autres coachs et aussi on t'apprend à comment les former très brièvement aussi, mais tu recrutes ça, tu te délègues de cette partie-là. Ensuite, tu recrutes un closer, du coup, tu te dégages encore énormément de temps. En fait, tu travailles sur ton business réellement, en fait. Déjà là, en fait, tu es dans cette transition de travailler sur ton business. D'accord? Mais forcément, tu es à 30%. C'est-à-dire que si tu étais vraiment à plein temps dessus, donc forcément, si tu n'as aucun projet, etc., Ah oui, c'est enfin, sûr. c'était scaling pur. Maintenant, forcément, la vie fait que on a d'autres projets qui fait qu'on peut, du coup, dans ce cas-là, un peu stagner, ou en tout cas ne pas avoir exploité les pleins potentiels. Mais Mm. vraiment, si tu fais un switch, tu délègues ceci, tu délègues le closer, Ouais. enfin, tu... Déjà, déjà à 30% de ce que je peux faire, j'arrive à avoir Ouais, 3 fois énorme. plus de chiffre d'affaires ou 4 fois plus que ce que plus. Fait, j'étais quasi à zéro. J'étais- j'étais- donc c'est vrai que c'est bien. Après, c'est vrai que c'est un projet, le projet que j'en parlais, c'est un projet que j'avais depuis Ouais, bien longtemps. sûr. Et donc, je ne peux pas l'abandonner et que c'est intéressant. Mais voilà, donc c'est plus lié au football. Mais voilà. Ouais, totalement. Et aussi, je veux vous dire un truc, c'est que, tu vois, moi, généralement, les clients que je prends maintenant de manière générale, ils font plus de voilà, 3 000 € par mois parce qu'ils ont déjà des bases. Maintenant, il y a des fois des exceptions, comme typiquement des personnes qui font en tout cas zéro maintenant,
qui ont déjà passé par d'autres accompagnements. Donc, ça veut dire qu'ils ont de l'expérience, en fait, dans peut-être le process sur Insta. Enfin, déjà, ils ont des Les bases du bases. business, en tout cas, sur l'offre, sur le positionnement, sur comment ça amène la chose. Enfin, mon objectif, c'est pas de babysitter sur cette partie-là. Et deuxième chose, et j'ai l'impression, c'est un point commun qui est excellent, c'est les personnes qui savent vendre. Et en fait, c'est vrai que toi, ancien commercial, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et du coup, ce qui fait que enfin, tu génères des rendez-vous et ensuite, par la suite, tu arrives à les closer, quoi. C'est Parce pour, c'est- que c'est pour ça, ouais, vas-y, vas-y. je voulais dire aussi, enfin, très brièvement, après je te laisse. En gros, je voulais dire, c'est que tu peux avoir autant de rendez-vous que tu veux. Maintenant, si tu ne sais pas closer et que tu attends que simplement les gens te donnent 1 500 € comme ça, bah, bonne chance en fait, parce que ce ne sera pas le cas. Il faut savoir le faire, faut bien amener la chose, et ça, c'est sûr. Donc voilà, Non, juste c'est pour c'est dire ça. totalement ça. C'est que tu peux avoir le meilleur programme, les meilleurs reels, si tu veux, sur Instagram. Si tu arrives en appel et que. Parce que les gens vont pas arriver, ils diront, c'est bon, tiens, 1500, ok, c'est bon. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais c'est un travail sur 30 45 minutes d'appel où il faut qu'il y ait la confiance, il faut montrer ce que tu fais, de partage des mots, tu vois, je partage les écrans avec l'application, etc. Ça donne du contenu, les plans nutritionnels que je leur prépare. Et c'est vrai que dès qu'ils voient ça, eux, ben, ils disent, ouais, et l'accompagnement, chaque semaine, j'ai un appel ou j'ai un bilan, c'est top. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est qu'il y en a qui vont arriver peut-être qui n'ont jamais fait de coaching en ligne, qui vont regarder la vidéo, qui n'ont jamais fait, et ça peut paraître se dire ah, tout ce qu'il y a à faire, etc. Alors, c'est vrai que moi, tous les accompagnements que j'ai pu faire avant m'ont permis de gagner un peu de temps sur, mais là, toi, tu peux accompagner ces personnes-là aussi, sur ben, le process, quelques process, tu parles le tien, hein, mais là, les applications, le suivi, j'avais déjà des bases que j'ai pu améliorer avec toi et qui m'ont fait décoller. Et les bases que j'avais ne suffisaient même pas pour faire. Pourtant, j'ai passé du temps, hein. Il y a un moment, je me levais à 5 heures du matin, tous les matins, pour faire travailler sur l'organique, mon groupe Facebook, l'animer, faire des vidéos en direct, mettre des sondages, des machins. Ouais, dans mon groupe Facebook, j'ai peut-être 300 personnes à un moment, 400. Et j'avais pas fait, je crois que j'avais pas fait un client dans ce groupe Facebook. Donc, les gens prenaient le contenu gratuit, ils regardaient de temps en temps, mais jamais j'ai eu. Bah, ça peut marcher pour certains, moi en tout cas, ça a marché. Et par contre, ton process a marché. Et maintenant, tu es dans une phase avec le process, c'est que d'ailleurs, tu prends ton téléphone et juste tu ouvres ton compte Instagram. Ah bah, il y a des nouveaux abonnés, des nouveaux Ah oui, prospects. et en plus, vu que c'est pas moi qui m'occupe du compte, là, j'ai Ouais. quelqu'un qui monte les vidéos. Donc, moi, je tourne la vidéo. En plus, je fais des choses simples, hein. Je me mets devant il n'y a pas besoin d'avoir une caméra, machin. Voilà, tu vois, je voudrais bien que ma caméra marche parce que je suis un peu flou. Mais tu vois, je mets mon téléphone, je monte les pieds, je tourne ma vidéo, du contenu qui est éducatif. Je l'envoie à mon monteur, il me monte la vidéo, il fait le truc, je le mets sur Instagram. Et puis les abonnés après, c'est pas ça qui me fait des abonnés, c'est vraiment toi. Mais ça permet d'avoir du contenu éducatif. Et des fois, je vois pendant 3 4 jours, je vais pas sur Instagram parce qu'il s'en occupe. Je vois que j'ai pris 400 abonnés. La dernière fois, j'étais. Et c'est lui qui m'a envoyé, il m'a dit, ah, t'as dépassé les 3000 abonnés, je savais même pas. Je dis, ah ben, c'est top. C'est top. Après, tu vois, moi, je suis pas très. Je peux en avoir 10 000, 15 000, 3 000, c'est pas quelque chose qui va me faire mieux dormir si j'ai beaucoup d'abonnés. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout d'avoir des prospects, des abonnés, après, c'est un chiffre. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est un chiffre. Forcément, imaginons, il y a une personne qui devient virale. Oui, il gagne des abonnés. Maintenant, toi, tu as en tout cas plus de chances de closer ces types de personnes parce qu'en tout Ouais, cas, de ouais. manière générale, c'est des personnes plus Ils sont qualifiées. qualifiés, ouais. Ouais. Et, euh, et donc, enfin, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, j'ai deux petites dernières questions, mais Vas-y, est-ce que vas-y. toi, tu avais peut-être d'autres choses à rajouter de ce qu'on a dit ou peut-être on a loupé peut-être quelque chose selon toi qui serait intéressant d'en parler sur ta situation, Non, franchement, top. Vraiment, sur le merci. système? Ouais. Merci au coach de m'avoir mis en contact Ouais, euh, c'est avec, vrai. avec toi parce que voilà, ça m'a permis même d'avoir d'autres projets, tu vois, et, et, et puis enfin, je croyais plus au coaching en ligne, tu vois, et juste avant de te rencontrer, même, j'étais reparti sur le coaching à domicile, et j'avais dit, je suis plus acquis, j'ai du bon téléphone, mais ben, il y a trop de monde sur le marché, ça marche plus, ça sert à rien, je suis pas assez sur les réseaux, je suis pas assez, j'aime pas trop me montrer sur les réseaux, c'est trop compliqué, il faut se montrer torse nu et tout, et finalement, pas du tout, j'ai rien, je fais moins que je faisais avant, et j'arrive à avoir des clients, donc c'est juste le process, et le tien est le bon. Euh, voilà, donc il faut y arriver. Voilà, c'est la seule chose que je peux rajouter, c'est merci de l'accompagnement en tout cas. Et on va continuer ensemble à la rentrée, là, on va repartir de plus belle, mais même avant.
Mais voilà, donc merci à toi. Merci à toi aussi pour ta confiance, parce que c'est vrai que c'était pas une décision facile pour toi, parce que tu avais d'autres accompagnements, c'était voilà, tu avais manque de C'était pas confiance la aussi, bonne c'était période dur, en, hein? en soi, c'était vraiment pas trop la bonne période. J'ai dit, allez, je tente le coup. Ah ouais. Comme je disais, je voulais pas toucher, donc j'ai fait un truc sur plusieurs fois. J'ai dit, allez, Mm, j'y vais, je tente. Et puis, dès d'entrée, j'ai pu, le premier client, rembourser ma mensualité ouais. de l'accompagnement. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, c'est parti. Et puis, ça s'est lancé. Génial, génial, Faut génial. prendre des Et risques. ouais, faut prendre des risques. Sinon, ouais, c'est ça, Donc, on reste exactement. dans la position, voilà, faut voir, faut être curieux, faut tenter. Et c'est comme ça. Et, et aussi, ce mindset, cet état d'esprit d'investissement toujours. Enfin, même moi, je suis toujours en mode investir, investir, investir. Même là, j'ai récemment investi, j'ai rien appris en fait. J'ai Non, rien moi, appris. Par contre, bah, en tout cas, ça m'a développé beaucoup plus de d'ouverture en fait sur en fait beaucoup plus d'opportunités sur différents aspects. Et donc toi, oui, peut-être t'as pas eu énormément de résultats et c'est vrai que ça fait c'est horrible en fait. Mais par contre, tu as eu énormément d'expérience, ce qui t'a permis en fait hum, d'obtenir des résultats avec moi. Parce que c'est vrai que si tu repartais de 0 0 0 pur, en fait, je suis ton premier accompagnement, je suis désolé, tu n'aurais pas potentiellement eu des résultats avec moi. ouais, ou j'aurais perdu, C'est ça le j'aurais truc. moins vite et j'aurais perdu du temps. Mais Ouais, après, ce moi que peut-être tu dis, moins vite. il y a des accompagnements, c'est sûr, qui. En fait, pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est juste de l'apprentissage. Oui, on a Ouais, perdu. Mais même si tu perds 3 4 000 euros dans un accompagnement, c'est sûr que c'est un gros montant en soi, comme ça. ouais, Mais si tu lâches pas et que tu continues à travailler et être focus sur ce que tu as envie, eh ben ça tournera. Ça tournera et c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des moments où c'est plus dur et si tu lâches et que tu abandonnes tout, c'est sûr que ben, c'est compliqué. Si tu continues à lutter et à un moment, ben, t'as la roue qui tourne, comme disait un ancien footeur, Ribéry. Il disait différemment, mais là, voilà, la roue va tourner et puis ça paiera. totalement. Et une dernière question finale. Est-ce que tu nous recommandes? Est-ce que tu Ben, nous recommandes? les yeux fermés, franchement, tu peux. Enfin, si tu hésites, je parle ouais, des coachs, hein, tu hésites ou quoi, vas-y, tu auras des résultats. Alors, c'est sûr que si t'auras pas, on va pas tout faire pour toi, mais on va beaucoup t'accompagner. Il faut que tu travailles sur ton business. Mais franchement, je me suis pas. J'ai pas passé des nuits blanches, je me suis pas, j'ai fait pire, enfin, ça m'est arrivé de travailler beaucoup plus avec les anciens comptes d'accompagnement, pendant un petit moment sans résultat, ça m'a même fait presque lâcher jusqu'à ce que je te rencontre. Donc, allez-y, et les résultats seront là, sûrs et certains. Et enfin, voilà, même si vous n'avez pas d'idée de niche, que vous n'avez jamais fait de coaching en ligne, ou que vous savez pas si vous êtes perdu ou quoi, ben, il faut y aller, ça va vous remettre dans le droit chemin. Sans hésiter, il faut foncer. Magnifique. Merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir. Génial.